Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver en ce jour béni de la Toussaint. Aujourd'hui, l'Église célèbre tous les saints, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ont eu une vraie amitié avec Dieu sur leur chemin terrestre et qui, après leur mort, sont entrés dans sa gloire. Certains d'entre eux sont très connus et nous sont donnés comme modèles de vertu et d'amour de Dieu. Mais beaucoup d'autres ont laissé une marque de sainteté qui est peut-être passée inaperçue à nos yeux, mais qui n'échappe pas au regard attentif et aimant de Dieu. En quoi consiste la sainteté? Ça n'est pas la perfection. Il est très rare de faire quelque chose de parfait, au moins pour moi. Il y a toujours un petit détail qui cloche et qui me dit que je peux mieux faire. Non, ça n'est pas cela la sainteté. Écoutons ce qu'en dit l'abbé Fernando Ocaris, prélat de l'Opus Dei. La sainteté sans éclat apparent, qui semble ne laisser aucune trace dans l'histoire et qui brille pourtant aux yeux du Seigneur, est celle qui sème dans le monde un amour dont rien ne se perd. On peut aussi se demander, sommes-nous tous appelés à la sainteté? D'ailleurs, au XIXe siècle, on disait que seuls les moines, les religieuses et les prêtres pouvaient aspirer à la sainteté, mais pas le commun des mortels comme toi et moi. Or, l'ensemble des évêques du monde entier réunis autour du pape Saint Jean XXIII ont affirmé avec force que nous étions tous, donc toi et moi, appelés à la sainteté. Et cela dans une constitution du Concile Vatican II. Et pour nous prouver que c'est bien pour chacun de nous, l'Église nous propose de nous faire entendre aujourd'hui, comme évangile, le passage que l'on appelle communément les béatitudes. Ici, c'est la version de saint Matthieu que nous écoutons. Je vous la lis. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ce passage se situe juste après l'appel des 4 premiers disciples, des 4 premiers apôtres, avec lesquels Jésus a ensuite parcouru toute la Galilée en enseignant et en guérissant les malades. Sa renommée est très grande et de grandes foules le suivent. Matthieu nous montre Jésus enseignant la foule et les disciples du haut de la montagne. Cela me rappelle Moïse, qui est resté longtemps avec Dieu au sommet du mont Sinaï. La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Moïse reçoit le signe de l'alliance, le don des 10 paroles de vie. Ici, Jésus proclame la loi renouvelée, celle que lui-même vient accomplir. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité. Donc en fait, les béatitudes parlent de Jésus. En fait, Jésus est le principal bienheureux, car il a vécu sur terre en union d'amour avec le Père, ce qui est la plus grande des joies. Ces 9 béatitudes, dont le langage peut nous déconcerter, sont toutes fondées sur l'amour des autres, ancrées dans la relation à Dieu. Elles sont une invitation au bonheur dès maintenant, mais aussi à la conversion radicale de nos relations avec les autres,
et avec Dieu. Ce chemin n'est pas facile, mais il est source de joie et d'allégresse. C'est Jésus qui nous le promet. Jésus nous invite à la confiance. S'engager à sa suite est une décision radicale. Mais la solidité de ce qu'il est, dit et fait est une sécurité sur laquelle toi et moi, nous pouvons nous appuyer pour le suivre. Lors de l'Angélus du 1er novembre 2018, le pape François disait que Jésus nous invite à nous engager sur le chemin des béatitudes. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, dit François, mais de suivre chaque jour ce chemin qui nous mène au ciel, en famille, à la maison. Il continue en disant « Aujourd'hui, nous entrevoyons donc notre avenir et nous fêtons ce pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour ne plus jamais mourir. Nous sommes nés pour jouir du bonheur de Dieu. Le Seigneur nous encourage. Et à celui qui prend le chemin des béatitudes, il dit « Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Que la Mère de Dieu, qui est la Reine des Saints, nous aide à parcourir avec détermination ce chemin de sainteté. Qu'elle, qui est la porte du ciel, nous introduise nos chers défunts dans la famille céleste. Avec le pape François, je te souhaite une bonne fête, une très bonne journée, et je te dis à bientôt.